nous briserons le chêne. Voilà, merci les politiques. Nous allons tout dire. Sur ce chant, sur ce magnifique chant de ralliement des ouvriers politiques. Voilà, nous allons messieurs les membres du département, messieurs les communaux, chers amis politiques, chers sympathisants, chers invités, chers parents, chers frères et sœurs, chers vécus, je dois vous avouer qu'en 2018, je n'étais pas à la Cour constitutionnelle. En octobre 2018, en 2018, disais-je, je n'étais pas à la Cour constitutionnelle. J'ai vécu. J'ai vécu l'absence des 32 PV, signés et paraphés. C'est passé. Par la suite, j'ai vu comment son excellent Bianchi, professeur Moïse Kamto, le président élu, a été happé. À Douala, au domicile du conseiller Zogan, dont je suis l'un des conseils, n'est-ce pas, conduit comme une bête. Plus que Al Capone, l'un des plus grands criminels que le monde entier ait connu aux États-Unis, amené à Yaoundé de force, comme si les children n'existaient qu'à Yaoundé. Moi, je m'y suis rendu, je l'ai retrouvé à la prison principale de Kodengi. Après l'entretien, je me suis retrouvé avec le professeur de Moussa et ses co-détenus. Ils m'ont marqué, parce que moi, le professeur Alain Foucault, quand il a vu l'équipe qui venait de défendre venant de Douala, il est descendu, il a fait 25 pompes. J'en fais témoignage. Il a dit, maître Kelly, je suis comme un lion, prêt à entrer, n'est-ce pas, sur le terrain. Je suis prêt. Je suis prêt. Par la suite, le procès devait se tenir. Vous m'excuserez d'aborder ce témoignage. Ce n'est pas un discours sur mon terrain de prédilection. Je suis en train de plaider. Il a dit qu'il était prêt. Par la suite, le lendemain, nous sommes retrouvés. Ça devait être le 16 septembre 2019, si je ne me trompe pas. L'affaire a été envoyée après un incident, n'est-ce pas, de l'un de nos amis, de regretter de moi. Non. Maître Kamkui. Pendaïkoka. Voilà. Je crois que c'est l'incident qu'il avait fait en sorte qu'on renvoie. Donc, toujours est-il que la chute s'est passée comme cela s'est passé. Dans l'intervalle, nous nous sommes retrouvés à la prison de Newbell. L'histoire de Mme Baté qui marie aujourd'hui, vice-présidente des femmes, m'a atteint au plus tréfonds de moi-même. Une femme a été humiliée, salie dans sa féminité, par l'un de ses convillageois qui lui reprochait tout simplement le fait, n'est-ce pas, d'être d'ailleurs et de devoir appartenir au parti tribal. Il lui avait été demandé qu'est-ce que tu fais dans le parti des Bamileke. Fort heureusement, puisque nous prenons le vivre ensemble, puisque tout n'est pas pourri, c'est l'une des ressortissantes, n'est-ce pas, une femme, Betty, il lui a été imposé de se laver, n'est-ce pas, dans la cour. C'est elle qui lui a permis de garder sa dignité contre son propre frère. Je me suis engagé depuis lors. Par la suite, elle avait été, je crois, en prison avec Chelou, Charlie Aimé. Ils avaient été arrêtés le 1er juin 2019. Nous les avons défendus. Ils ont été condamnés à 6 mois d'emprisonnement ferme. Ils ont été libérés. Le pathétique, c'est que le 22 septembre 2020,
je retrouve encore le même Charlie Chedou. Charlie Chedou était un étudiant doctorant. Je vous dis ce que le MSC véhicule comme esprit. On l'a arrêté, on l'a emprisonné, il est sorti. On a organisé le match le 22 septembre 2020. Il a décidé de remarcher. On l'a encore attrapé. Envoyé à Nouvelle, on l'a traduit. Après torture, après mise en détention provisoire, au tribunal militaire de Douala, qui a à sa tête le président d'un parti concurrent. On l'a traduit là. Ce que j'ai vu, chers hiérarchies, chers amis politiques, ressort de l'extraterrestre. La justice a presque foutu le camp direct au Cameroun. Je ne sais pas par quel concours de hasard, sauf Stéphane se retrouve à mes côtés. Il a été happé au port de Douala où il travaillait, dénoncé par l'un de ses collègues de travail pour avoir eu l'intention, semble-t-il, de vouloir marcher. Je l'ai dit, ce n'est pas ici. L'une des raisons pour lesquelles il avait été torturé pendant un mois, je le dis et je l'assume cela, l'une des principales raisons, c'était ses origines. Il a fait 3 ans d'emprisonnement ferme. Il a fait 3 ans de prison, il a épuisé sa peine, puis il avait été condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme. Dans l'intervalle, ce que j'ai vécu, moi j'ai vu Daniel Koufet mourir. Vous imaginez un avocat qui défend son client, qui n'arrive pas à l'extirper des gens infects de la prison, et qui, n'est-ce pas, n'a pas la possibilité, comme tous les autres, de devoir sortir libre, qui laisse toute sa vie. J'ai vécu, j'ai été chez son épouse, j'ai vu ses enfants de 2 ans, à travers, n'est-ce pas, l'une de militants de la diaspora. J'ai vécu cela. C'est-à-dire quelqu'un qui a tout simplement voulu marcher, exprimer ses opinions, qui en arrive à y laisser sa vie. Qui était Daniel Koufet? C'était celui-là, les prisonniers politiques en feront témoignage, qui les galvanisait. C'est lui qui a donné tous les cantiques, n'est-ce pas, d'Angelès, pour qu'ils aient le moral, le plus fort, le plus robuste. Quand je le dis, je continue à pleurer pour ce garçon, pour sa famille. Je l'ai vécu. J'ai vécu comment, pendant que nos amis politiques étaient en prison, j'ai vu, je peux en faire témoignage. J'ai vu la diaspora à qui on refuse la nationalité. La diaspora, c'est-à-dire vos enfants qui vont ailleurs chercher la pitance, qui reviennent, vous leur dites qu'ils ne sont plus Camerounais. Je les ai vus être solidaires. Je les ai vus pendant que mes amis politiques, pendant que nos amis politiques étaient en prison, n'est-ce pas, les en tenir, les rendre visite, leur apporter du réconfort, de l'aide financière, de l'aide morale, matérielle. Je l'ai vu. Oui, mais... J'ai vu un jour d'Angelès me brutaliser au tribunal de grande instance. D'Angelès qui me filme à en face de moi. Parce que un juge avait refusé de la libérer. Ça intervient au moment, chers amis politiques, mes chers compatriotes, au moment où le groupe de travail des Nations Unies contre la détention arbitraire a dit que tous nos militants qui ont été arrêtés, n'est-ce pas, l'ont été arbitrairement, que l'État camerounais doit les libérer et le les soleil a fait mal aux yeux. Nous avons produit la décision de la vie du groupe de travail, c'était en novembre 2022, autant que je me souviens. Nous l'avons produit, je l'ai produit au tribunal, donc j'ai été sûr avec ses compères qu'on allait la libérer. Cela n'a pas été le cas. Je suis venu vers elle pour la calmer, elle m'a brutalisé. Elle m'a brutalisé, je l'ai comprise. Donc je laisse. C'est moi qui te brutalisais, c'est pas toi qui me brutalisais. Tu n'avais aucun problème. Merci, mec. Tu n'avais aucun problème. J'ai vu, mes chers confrères, mes chers amis, j'ai vu arrêter les Camerounais de part et d'autre. Des gens contre la République, les amener à Yaoundé, comme si le tribunal n'existait qu'à Yaoundé, comme si le n'existait qu'à Yaoundé. Pour les mêmes faits, j'ai vu. Pour les mêmes faits commis au moment, j'ai vu des gens condamnés à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, à 7 ans. Quelle logique judiciaire dans un pays? Est-ce qu'on peut parler de justice dans cette hypothèse-là? Non, mais... Ce n'est pas de la justice.
Donc en réalité, les militants du MSC, ceux qui sont des élus de la vérité, les vrais compatriotes, sont ceux-là, n'est-ce pas, qu'on veut mener à l'échafaud pour les pauvres vérités. Vous devez constater depuis ce matin, Oui, et ça c'est une parenthèse, je me réjouis, n'est-ce pas, que les forces de maintien de l'ordre, en la circonstance, ces personnes chargées de la sécurité de ces biens et nos biens, n'est-ce pas, qu'elles se soient spontanément déployées pour venir ici s'assurer de ce que nous sommes en sécurité. Je leur tire un trait d'un bout de chapeau. Ça évolue, ça évolue. Nous souhaitons pour sortir d'une manifestation prévue par la loi de 90, que nous soyons encadrés, que nous exprimions et qu'à la fin, chacun parte chez lui sa heure. J'ai vu mes amis politiques arrêtés en 2022. Personne n'avait rien cassé. Même pas un verre chinois. Même pas un verre chinois. Le verre chinois, c'est bon. Pour autant, nous avons 7 ans d'emprisonnement. Nous avons nos amis qui sont en prison pour 7 ans. J'ai vu quand je suis arrivé à Kondengui. Rentre vidéo pour ça, il m'explique beaucoup. Alors que je lui demandais comment il va, il me dit, même prenez soin de vous. Je vais vous voir en santé. Je suis là où je devrais être. Je suis là où je devrais être. D'Orgelès. Je l'ai vécu. J'ai vu du Boulissac. Mets-toi à côté de Quand je suis allé une fois à Kondengui, sorti tout de sueur, tout de sueur embaumé, n'est-ce pas? Sortant de corps. Je vous demande ça, s'il vous plaît. Sortant de cet entraînement, je l'ai vu. Je l'ai vécu. Les prisonniers politiques sont autour de Le notre sacrifice Kenya. est énorme. On peut tuer l'esprit, Oui. mais on ne peut pas tuer. Tous là. On peut tuer le corps autant pour moi, mais on ne peut pas tuer l'esprit. Le MSC est né, le MSC vivra, le MSC survivra. Et je vais vous assurer, le monde ne se porte pas plus mal parce qu'il y a des méchants qui font du mal. Le monde se porte plus mal parce qu'il y a ceux qui voient ce mal et ne disent rien. Ceux qui voient des morts autour d'eux, traversent des cadavres. Ceux qui voient des gens mourir sur nos routes et ne disent rien. Ceux qui nous voient dans les hôpitaux mourir des poubelles et ne disent rien. Ceux qui ont fait ça, ce ne sont pas eux les coupables. C'est nous qui nous taisons. C'est nous qui nous taisons. Nous devons dénoncer. Aucun Camerounais, aucun être humain n'a 209 os. Nous avons tous 200 Bonjour 000 André, ça os. se passe à Lokpom, Et pendant qu'on y hôpital est, des Sœurs. il y a ce que les anglo-saxons appellent le principe one man, one vote. En République, il y a une arme fatale. Que rien ne peut éteindre, que rien ne peut surclasser. C'est le bulletin de vote. Si nous sommes parvenus à nous réunir ici, c'est parce que nous avons compris ce principe-là. Ça fait 4 mois que nous avons d'arrache-pied. Et je voudrais sur ce point, humblement, mes chers amis politiques, mes chers membres du bureau, mes chers membres de l'UT, vous payez un tribut. Je suis fier de nous. Je suis fier de vous. Pour tout le travail que nous avons abattu pendant 4 mois pour être là. Vous voyez le parterre de personnes qui est là. Le MSC est représenté jusqu'au sommet. C'est un honneur pour nous. Nous devons nous en féliciter. Nous devons nous en féliciter. J'avais choisi en termes de discours, faire quelques témoignages. Si je voulais être davantage long, je m'attendrais pour que les feuilles qui sont dans la forêt, comment sont l'un de mes ancêtres. Pour ce qui nous concerne, vous avez suivi les conseils qui nous ont été donnés. Que dans les prochains jours, nous aurons fait inscrire 500 Camerounais. Et soyons vigilants. Je me suis amusé à sortir ce matin très tôt, me rendre en face de l'ESSEC, parce que j'avais des documents à faire. C'est là-bas qu'on peut facilement trouver un secrétariat. Mais une compagnie m'a confié que des personnes, que nous soyons vigilants, arrivent, qu'elle n'est pas inscrite parce qu'on est arrivé là-bas, on a collecté
n'est-ce pas, là, différents cas d'identité pour leur dire qu'on va les inscrire, on reviendra leur donner les cartes. Ça, c'est l'une des astuces. Tout est fait pour éloigner le citoyen camerounais, n'est-ce pas, de la chose électorale. Et je crois que le MSA a définitivement mis le citoyen debout. Il a mis le poids là où ça fait mal. C'est ça le problème. J'ai vu, j'étais à la Cour constitutionnelle. Pour qu'on demande l'application par Éric Essous, le président Elekam, l'article 80 du code électoral qui dit qu'à l'échéance du 31 décembre, vous devez publier la liste électorale nationale. Pourquoi l'intérêt de la publication de la liste électorale nationale? Nous sommes ici à, je ne sais plus de combien? 5. On peut avoir une centaine de bureaux de vote ici. Le jour des élections, mon bureau de vote c'est ici à l'école publique, quelque part. Là. Je suis concentré là-bas. Il y a Ken et Fabien. Juste à côté de moi. Il y a notre bureau de vote. Dans le même nom, Ken et Fabien. Attendez, je vais demander. Ici à l'école publique, mon bureau de vote. Quand vous êtes à l'école, comment on appelle là-bas dans mon nom peut être utilisé même 1 million de fois. L'hôpital des Sœurs, non? Partout. Au rond-point. Mais avec la liste électorale nationale, Première, deuxième rue, à votre droite. Vous allez voir la banderole à votre droite également. Donc peut-être à 100 mètres du carrefour. C'est tout ce que je peux vous donner comme indication, Paul. Il faudra que vous trouviez un Ken Fabien portant avec notre père, né le même jour. Accouché par la même mère. Cela n'est pas possible. Voilà l'intérêt. Oui, viens à l'hôpital de l'Opom. À l'hôpital des Sœurs, pardon. Qu'est-ce que je raconte? À l'hôpital des Sœurs, voilà. N'est-ce pas? Étant à l'hôpital des Sœurs, il y a un la compétence de sa compétence. Quelle est incompétence? Vous regardez la première, deuxième rue à votre droite, venant de l'hôpital. Je suis incompétent. Vous comprenez donc que c'est ton prenez cette route-là, c'est à même pas 100 mètres. Malgré le silence du désespoir, le silence du chaos. Il y a la banderole, unité, installation de l'unité, prisonniers politiques et diaspora. Vous suivez le chemin, c'est pas loin. C'est la peur. Il faut se le tenir pour dire. Cela dit... voilà, Félix connaît mieux que moi. Merci, Félix. Comme là, je vous dis, l'un de mes ancêtres dépasse le plafond. Je vous remercie d'être venu. Bon retour pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut applaudir très fort, mesdames, messieurs? Tiens. Le fondateur, le charismatique.